Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour un épisode un petit peu spécial. J'ai l'habitude et j'aime à vous partager des épisodes de podcast qui me permettent de vous transmettre des connaissances sur la médiumnité, les outils extrasensoriels et le monde subtil qui imprègne notre monde de matière. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser ce podcast comme un moyen de discuter avec vous et de vous faire part de mes états d'âme du moment quant au métier que j'exerce et de la façon dont je l'exerce. Même si parfois l'assurance de donner des informations qui font partie de notre réalité peuvent donner l'illusion d'une absolue stabilité et d'une absolue structure quant à la manière dont on exerce notre métier, eh bien en fait, je n'ai de cesse de me poser des questions, de reconsidérer ma manière d'aborder mon métier, ma vision du monde qui est constamment changeante, et je crois que c'est le prix à payer pour rester toujours à l'affût d'une certaine forme d'humilité. Il me semble nécessaire de se rappeler que, malgré tout ce que l'on sait, notre ignorance est toujours bien plus grande. Et c'est quelque chose qui me motive chaque jour à ouvrir des livres, à utiliser mes pensées, à philosopher ce monde dans lequel j'ai choisi de m'incarner. Et c'est aussi ce qui fait que ma manière d'aborder le soin est toujours changeante, parfois remise en question. Ce métier que j'ai choisi n'est pas un métier pour lequel j'ai été embauchée, pour lequel j'ai signé un contrat et pour lequel je peux décider de partir avec 3 mois de préavis. Ce métier, c'est avant tout une promesse que j'ai faite à l'invisible et aux esprits qui m'accompagnent chaque jour. C'est une promesse de vertu malgré le fait que je sois une humaine imparfaite. Et donc, je ne peux pas quitter ce travail du jour au lendemain. Je ne peux pas considérer que demain, j'arrête tout. Parce que ce métier fait partie de moi. Et donc, il demande une stabilité émotionnelle, une stabilité mentale, qui sont parfois difficiles à tenir, en toute honnêteté, mais qui sont, encore une fois, le prix à payer pour pouvoir réaliser ce dessein avec lequel je suis venue sur Terre. Le fait est que ce métier, je suis venue l'incarner, cette mission, ce chemin de vie, je suis venue l'incarner sur Terre, dans une société capitaliste, une société qui impose un certain mode de vie, qui impose un certain mode de communication, qui peuvent parfois paraître aux antipodes de ce qu'est une connexion au subtil à l'origine. Mais il me semble important de considérer que l'utilisation de la technologie, l'utilisation de l'échange par la monnaie sont des conditions sine qua non pour pouvoir accompagner au mieux les personnes de la société dans laquelle je suis, de la société française et surtout de cette société qui existe au XXIe siècle. Alors forcément, ma manière d'accompagner les personnes ne peut pas être la même que celle d'un chaman amérindien du XVIe siècle par exemple, ou peu importe la temporalité. Comparer ces deux accompagnements et comparer ces deux époques n'a pas vraiment de sens. Le fait est qu'aujourd'hui, j'accompagne au XXIe siècle, en France, des personnes qui se posent des questions spécifiques et qui ont des besoins de santé spécifiques, qui ont une alimentation qui l'est tout autant. Bref, ce sont des problématiques d'un être humain occidental à notre époque. Mais maintenant que j'ai abordé la forme et les conditions qui s'impliquent indubitablement dans chaque accompagnement, je me rends compte malgré tout que mon rôle d'accompagnante, de médium, mon rôle d'être humain connecté aux esprits et à l'invisible, qui peut en recueillir une force de guérison et une richesse d'informations, ce rôle implique que je sois capable
de rester le pilier, l'antenne, la référence, une des références, parce que je suis loin d'être la seule, du sacré, de l'importance du lien à la nature, de l'importance de la connexion à toute conscience sur Terre, et de l'importance de savoir s'absoudre au maximum de cette forme, de ces conditions imposées par la société dans laquelle nous grandissons et vivons. Alors vous allez me dire, Léa, ok, c'est intéressant ce que tu nous dis, ou peut-être pas, mais où est-ce que tu veux en venir ? Eh bien voilà où je veux en venir. Cela fait quelque temps que je me questionne sur mon rôle et sur l'attitude à adopter envers les personnes qui me consultent et qui me demandent de l'aide. Tout simplement parce que je sens que, en tant qu'accompagnant, on peut vite se faire emmener par des demandes qui nous éloignent nous-mêmes de ce caractère sacré et de cette importance de rester en lien avec une conscience qui va au-delà de la forme, au-delà de ce que la société nous pousse à penser, au-delà du conditionnement qu'elle peut avoir sur nos corps et nos esprits. Voilà maintenant 29 ans que je suis médium et voilà maintenant presque 8 ans, 7 ans et demi que j'exerce ce métier et que j'ai forcément grandi au travers de ce métier puisque je l'ai commencé à mes 21 ans. Aujourd'hui j'en ai 29 et je n'ai plus du tout la même façon d'appréhender les séances. Mes outils de connexion ont évolué, la confiance en mes outils a grandi, mais il subsiste toujours cette part de justesse. Est-ce que je suis juste dans ma manière d'accompagner ? Est-ce que je fais les choses comme je dois les faire ? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je dois ajuster pour que cette justesse soit retrouvée de nouveau ? Ma motivation première, elle est de soigner les gens qui souffrent. C'est celle qui m'a toujours guidée à cette volonté de soigner avant tout le corps, puisque j'ai commencé par le magnétisme. J'y ai ajouté des facultés médiumniques qui m'ont permise et me permettent encore d'ajuster et d'ajouter à cette pratique des informations qui permettent d'aller plus profondément, plus loin dans cette notion de soin et de compréhension du mal-être. Alors, je propose des soins énergétiques que je complète avec des outils comme le magnétisme, mais aussi la guidance. Pourquoi je souhaite mettre en avant tout le soin en lui-même ? Tout simplement parce que j'ai cette volonté profonde d'être dans une démarche active et que la personne elle-même se sente dans une démarche active. L'information est importante et elle peut s'inscrire dans un mécanisme actif, mais la plupart du temps, elle reste passive. Cela fait quelques mois que ce phénomène grandit et que j'ai affaire à des personnes qui me consultent avant tout pour une guidance. Or, une guidance donnée à une personne qui n'a pas compris l'importance d'équilibrer deux outils fondamentaux que sont l'émotionnel et le mental, ne fera qu'utiliser ces informations pour créer un nouveau cercle vicieux. Je parle de cercle vicieux, tout simplement parce qu'une information qui n'est pas comprise comme étant dotée d'un potentiel transformateur, actif, sera préservée dans la sphère mentale et ne fera que tourner en boucle. Or, une information qui n'est pas transportée dans le système humain de manière vive comme étant un aliment de création, un aliment de compréhension, un aliment de réalisation, devient un élément stagnant et peut être considéré comme étant une information parasite. Cette information finit par occuper les placards de votre esprit, des placards déjà remplis de milliers d'informations desquelles vous ne savez quoi faire. Mon rôle, et celui que j'ai souhaité incarner, ce n'est pas de remplir votre tête de dizaines d'informations que vous allez fixer dans votre esprit en oubliant que ce qui changera réellement les choses, c'est votre potentiel de réalisation. Alors, ici, je ne vous parle pas de développement personnel avec des notions complètement biaisées et incomprises de comment fonctionne le système humain.
Je ne suis pas en train de vous dire que un soin énergétique va vous permettre d'être la meilleure version de vous-même. Là, ça, vous voyez la poubelle à côté de vous, vous le mettez dedans. Ce dont je suis en train de vous parler, c'est que lorsque vous me consultez, vous êtes habité par un mal-être. Dans 90% des cas, ce mal-être, il est existentiel. C'est-à-dire que votre corps physique ou votre esprit porte le questionnement fondamental « Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je suis venu réaliser ? Qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Quelle est ma place ?» Et pour répondre à cette question, il n'y a aucune information qui sera majoritairement efficace dans la réalisation future. Savoir de quoi sera fait votre futur ne va pas remplacer la nécessité d'agir aujourd'hui, d'être dans l'action, dans la vie. La vie n'est pas passive, la source est passive, l'information est généralement passive. Elle ne devient active que lorsqu'elle est prise en charge par une force vitale. Vous êtes un être vivant, vous ne pouvez pas vous contenter d'une information qui remplira votre tête mais ne vous mettra pas en action. Ce sont nos décisions et nos actions qui nous permettent de réaliser ce pourquoi nous sommes faits, de réaliser nos aspirations et de conjuguer avec les forces qui animent notre monde. Le problème qui se pose ici, c'est que nous avons grandi dans une société qui nous a expliqué depuis toujours que le changement et la réalisation venaient toujours soit d'une hiérarchie, soit de l'extérieur. Personne ne nous apprend que nous sommes capables, nous-mêmes, d'utiliser des outils qui vont au-delà de ceux que nous connaissons et qui sont nos outils du corps ou notre intellect. Personne ne nous explique que nous sommes pourvus d'une conscience qui a pour vocation première de se réaliser, de réaliser ses aspirations, et que pour cela, elle est dotée d'outils très puissants pour le faire. Nous avons aujourd'hui l'illusion que la connaissance, le savoir, sont le saint graal d'un esprit intelligent. Or, si demain vous vous retrouvez dans la jungle sans rien à manger, est-ce que c'est votre culture générale qui va vous permettre de survivre, ou est-ce que c'est votre esprit vif et votre capacité à vous adapter à l'instant ? C'est exactement ce que l'invisible nous transmet. Les informations que l'on peut vous donner à l'instant T ne sont réalistes que si vous entrez en communion avec ces forces subtiles. Elles n'ont de valeur que si vous établissez un lien sacré avec cette collaboration subtile qui est mise en place pour vous aider à soulager ce mal-être et à trouver la voie du bonheur. Aussi, une consultation avec un ou une médium doit avant tout être un chemin de vous-même vers votre propre intériorité et vers votre propre connexion à ce potentiel invisible. Parce que ce n'est pas parce que c'est invisible que c'est inoffensif ou inefficace. Il n'y a qu'à considérer la puissance de vos pensées et de vos intentions. Vos intentions, ce que vous souhaitez faire, ce n'est pas palpable, ce n'est pas visible. Une intention n'est pas un objet. Si demain vous souhaitez créer votre entreprise, cette volonté de créer votre entreprise n'est pas palpable. C'est une information qui existe dans votre esprit. Et pourtant, sans cette intention, rien ne se manifesterait ensuite. Si vous fabriquez une table, l'intention de fabriquer la table est impalpable. Et pourtant, sans cette intention, aucune table n'existerait. C'est la même chose lorsque l'on considère les soins énergétiques. Lorsque je débute une consultation, j'ai toujours cette volonté de comprendre et surtout d'initier un véritable changement au niveau des structures subtiles de la personne. Et je vais être honnête avec vous, ces derniers temps, j'ai vraiment eu la sensation, de nombreuses fois, que la personne en face était bien déçue s'il n'y avait pas suffisamment d'informations. Je pouvais passer 40 minutes à étudier ces corps subtils, à effectuer des changements, à remettre en circulation certains réseaux, à comprendre d'où venait l'information au niveau karmique et comment je pouvais faire en sorte que cette information devienne vertueuse pour la personne, pour ses réalisations.
s'il n'y avait pas l'exacte réponse souhaitée, eh bien, subsistait une forme de déception. Au-delà de ça, si se manifestait une transformation, un changement qui faisait que, oui, il y avait peut-être un inconfort dans les quelques jours à venir, un inconfort qui ne soit en aucun cas une urgence médicale, bien évidemment, mais un inconfort qui initie de la fatigue, peut-être des réminiscences émotionnelles. Et même si cela était voué à s'apaiser au bout de quelques jours, parce que nous ne pouvons pas souhaiter une transformation profonde qui ne change rien dans notre manière d'être. Eh bien, si cela avait lieu, c'était considéré comme étant une séance qui avait fait pire que mieux. Un soin énergétique, c'est une confrontation à notre intériorité, c'est une confrontation à la justesse de notre volonté également. Est-ce que ce que je veux est vraiment ce qui est le plus juste pour moi? Mais aussi, est-ce que le mal-être que je porte dans mon corps ou dans mon esprit, mais aussi, est-ce que je suis prêt ou prête à vivre ce réel changement qui peut impliquer un état d'être légèrement instable pendant quelques jours? Est-ce que je suis prêt ou prête à être actif ou active dans ce processus lorsqu'en magnétisme ou en soins énergétiques, on soigne une douleur à l'épaule, une douleur au ventre ou quoi que ce soit? Eh bien, la douleur peut passer très vite. En 5 minutes, elle peut être partie. On est d'accord, prenez du recul par rapport au contexte. Aucun soin ne se substitue à un suivi médical. Voilà, alors tout ça, vous l'avez intégré. Je n'ai normalement pas besoin de le répéter, mais je me le dois. Quand on soigne en magnétisme, on peut soulager une personne dans les 5 minutes. Le corps porte une douleur, éventuellement l'esprit porte une fatigue. Et ces symptômes-là, ces maux-là, peuvent être soulagés très rapidement, ponctuellement, lorsque il n'y a pas forcément d'éléments de profondeur majeurs. Mais lorsqu'une personne nous consulte pour un mal-être généralisé, un mal-être existentiel, une difficulté à comprendre sa place sur Terre, des questionnements par rapport à sa réalisation professionnelle, personnelle, eh bien, nous sommes sur des cas de figure qui demandent à ce que de multiples forces convergent pour pouvoir donner une dynamique nouvelle. Aussi, un soin énergétique orienté vers une capacité à se réaliser qui n'a pas été concrétisée jusque-là va certes initier partiellement une nouvelle dynamique, mais cela va se faire sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ce soin sera avant tout actif au niveau subtil, mais cela ne signifie pas que vous n'allez pas devoir traverser certaines périodes de construction ou même de déconstruction qui seront difficiles. L'illusion du tout facile et tout rapide dans notre société nous aliène l'esprit complètement. Et je ne m'extrais pas de ce que je suis en train de dire. Nous avons la sensation qu'un seul rendez-vous, un seul soin, une seule journée devrait être nécessaire pour mettre en place un changement drastique, complet, sur notre personne. Alors même que le mal-être avec lequel nous venons consulter quelqu'un est la question même avec laquelle nous sommes venus nous incarner à notre naissance. C'est très souvent l'élan de réalisation qui a besoin de se mettre en place et qui a initié votre incarnation. Vous ne pourrez pas trouver de satisfaction et de résolution totale à votre mal-être en 1 heure et demie de consultation. Cette consultation, elle sera une pièce de votre vaste puzzle. Elle sera un élément à ajouter à votre compréhension globale. Elle sera une invitation à philosopher les expériences vécues, mais aussi à vous reconnecter à un potentiel beaucoup plus subtil, mais beaucoup plus efficace qu'un mental en roue libre. Je l'insinuais tout à l'heure, et c'est pour moi le plus grand fléau de notre société. Nous sommes devenus des êtres qui utilisons nos 2 outils fondamentaux que sont l'émotionnel et le mental de la pire des manières. Ce n'est pas vraiment de notre faute, puisque d'une certaine manière, c'est quelque peu, voire beaucoup, initié par des personnes qui savent très bien comment manipuler des populations avec ces 2 outils-là.
le corps mental est le corps qui met en lien le corps astral et le corps causal. Le corps causal, c'est le corps de l'âme. C'est le corps qui vous permet d'initier une première densification de l'information primordiale qui vous constitue. Ce corps causal, il est votre âme. Et pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir, entre guillemets, conditionner une information pour qu'elle puisse devenir unique et donc intégrable dans un corps éthérique, il faut qu'elle puisse lui donner une substance intellectuelle. On ne parle pas de l'intellect purement humain, on parle d'un intellect plus. Et donc cette information, elle va s'imprégner dans le corps mental. Le corps mental, lui, il est là pour diriger l'information. Il est là pour la hiérarchiser, lui donner corps. Le corps mental, il peut soit être orienté vers la survie, il va incarner sa forme inférieure, et c'est grâce à lui, grâce à cette forme mentale inférieure, qu'on va pouvoir répondre à nos besoins fondamentaux. Lorsqu'il est utilisé, lorsqu'il incarne sa forme supérieure, il va communiquer des aspirations bien plus profondes, d'évolution de la conscience, puisque la forme supérieure du mental est connectée directement au corps causal. Aussi, un mental qui est bien maîtrisé, un mental qui est utilisé à bon escient, va nous permettre à la fois de subsister à nos besoins premiers, nos besoins fondamentaux, les besoins de subsistance du corps physique, mais il va aussi puiser dans l'information fondamentale de ce pourquoi nous nous sommes incarnés et nous permettre de mettre en place et prendre des décisions qui vont aller dans le sens de la réalisation profonde de notre âme. Mais pour ce faire, pour qu'il y ait une véritable connexion profonde avec la volonté de l'âme, il est nécessaire d'y ajouter un autre corps, le corps astral. Le corps astral est celui qui est le plus connecté à l'amour, la force amour qui crée toutes les attractions et répulsions dans l'univers et dans tous les univers et dans toutes les strates d'existence. Ce corps astral, il est mu par des émotions supérieures, des émotions d'une richesse inconsidérée, qui sont un potentiel de connexion entre les êtres qui nous remplit, qui crée le sacré. Mais le corps astral, il génère aussi, et il est en connexion profonde avec cet outil que l'on appelle émotion. Ce qui signifie que le corps astral, lui, il est en charge de nos réactions par rapport à ce que nous vivons. C'est grâce à ces émotions que nous allons comprendre notamment si une expérience nous respecte ou ne nous respecte pas, si elle nous rend heureux ou malheureux, si nous avons envie de la reproduire ou non. Et surtout, ces émotions-là vont être des guides qui vont nous orienter sur notre chemin. Le corps mental va nous permettre de choisir un objectif à atteindre, une route à emprunter dans une volonté spécifique. Le corps astral, il va nous permettre de choisir le chemin le plus adapté pour pouvoir atteindre cette réalisation. Ce qui signifie que le corps astral joint au corps mental, la collaboration entre ces deux outils fondamentaux que sont les émotions et le mental sont ce qui nous permet de recueillir l'intuition de l'âme pour en faire un chemin le plus vertueux possible et le plus adapté à qui nous sommes profondément. Si l'un ou l'autre est déséquilibré, vous ne ferez que tourner en rond. Un émotionnel surabondant, non maîtrisé et constamment sollicité dans des directions paroxystiques ne feront que créer du flou dans l'esprit d'une personne et la déposséder de sa capacité à choisir une direction. Une personne qui n'a aucune maîtrise de sa tristesse, de sa joie, qui n'a aucune maîtrise de cette sollicitation intérieure, est une personne exclusivement dépendante d'un environnement qui va la structurer. C'est une personne qui va être en recherche d'une structure, d'une information mentale qui va lui permettre de se sentir en prise de quelque chose qui lui donne des limites. Une personne qui a un mental surabondant, non seulement ne saura pas solliciter cette part supramentale du mental supérieur qui est en connexion avec l'intuition et l'âme, elle sera donc exclusivement orientée vers des besoins matériels, des besoins fondamentaux qui nourrissent les pulsions du corps, mais en plus de ça, elle sera totalement déconnectée de son émotionnel et donc n'aura aucune idée de ce qu'elle veut, de ce qu'elle ne veut pas, de ce qui la respecte ou de ce qui ne la respecte pas. C'est donc une personne qui aura besoin qu'on la structure et qu'on lui dise de quoi elle a besoin et de ce qui serait le mieux pour elle.
Donc, c'est une personne qui va potentiellement se diriger vers des chemins qui sont normatifs, qui sont, entre guillemets, le mieux pour elle, mais qui seront aux antipodes de ce que leur âme souhaite vraiment. Alors imaginez grandir dans un monde dans lequel l'éducation inculque des normes, des chemins qui ne sont pas choisis par l'individu, mais proposés par des instances extérieures. Imaginez un monde dans lequel un enfant grandit avec la nécessité de lever le doigt pour qu'on lui donne l'autorisation de pouvoir soulager sa vessie. Imaginez vivre dans un monde où une personne doit occuper sa vie entière à réaliser des choses qui n'ont aucun sens pour elle et qui ne font que lui donner le pécule qui lui permettra d'acheter de la nourriture, d'avoir un toit, mais c'est tout. Imaginez maintenant que les seules distractions de cette personne sont des distractions dans lesquelles, de manière passive, en regardant un écran de télé ou un écran de téléphone, cette personne soit constamment sollicitée de manière aléatoire d'un point de vue émotionnel. Imaginez que les seules choses qu'elle puisse voir, qu'elle puisse absorber, sont des informations et des images qui lui font peur, qui la font pleurer, qui la font culpabiliser et qui lui font penser qu'elle n'est pas assez. Vous avez donc là un individu qui n'a plus aucun lien mental avec son âme, qui n'est donc plus capable de récupérer ou de connecter à ses aspirations profondes en tant qu'âme incarnée. Une personne qui est finalement cantonnée et obligée d'être toujours dirigée vers ses besoins matériels et ses besoins superficiels sur certains aspects, mais qu'en plus de ça, les seuls moments de liberté qui lui sont octroyés sont des instants durant lesquels son émotionnel est mis à mal et sollicité de manière paroxystique, constamment et de façon passive. Nous avons donc un individu qui a un émotionnel d'une sensibilité extrême qui ne lui permet plus de prendre des décisions stables et saines, et un intellect qui est devenu complètement inefficace, tout simplement parce qu'il est conditionné à réaliser des choses qui ne sont pas son essence profonde. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, tout ça ? Alors non, mon rôle n'est pas de remplir votre intellect, votre mental d'informations que vous ne saurez pas utiliser. Tout simplement parce que vos outils de réalisation sont noyés sous un amas d'informations qui vous polluent et qui vous rendent malheureux et malheureuse. Mon rôle, à moi, c'est d'utiliser les quelques connaissances que j'ai sur l'importance de la conscience et de comment elle s'oriente et comment elle se réalise dans les différentes strates de son existence, pour pouvoir vous permettre de donner une impulsion à ces outils et de faire le grand ménage de vos corps subtils, le grand ménage de votre champ aurique et de redonner du pouvoir à votre conscience pour qu'ensuite vous puissiez réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Et je suis potentiellement la petite voix qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous permettre de vous rendre compte que personne d'extérieur ne fera à votre place ce que vous souhaitez profondément. Je suis une impulsion, je suis un encouragement, un courant d'amour qui vous donnera l'attention dont vous avez besoin et qui vous dira « Aie confiance en toi, tu es capable de le faire. N'attends pas de savoir si ça va se réaliser, fais en sorte que ça se réalise. » Mais je suis aussi la personne qui vous dira « Oui, effectivement, le parcours que tu es en train de vivre, c'est un parcours très difficile. Et peut-être que tu auras plus de mal que ton voisin à le réaliser. Tu ne bénéficies pas des mêmes privilèges. Mais moi, je vais essayer de faire en sorte que ton chemin soit facilité. J'agis au présent pour que votre avenir se dirige vers ce qui vous épanouit le plus et ce qui est le plus sain pour vous. Je ne suis pas un distributeur de vérité. Je ne suis pas un distributeur d'informations sur l'avenir. Mon rôle, à moi, c'est de vous aider à mettre en place ce qui est nécessaire, ce qui est utile, ce qui vous changera profondément, ce qui vous éveillera profondément pour que vous puissiez enfin atteindre cet état de plénitude que vous souhaitez depuis si longtemps. Mais cela ne signifie pas que mon action ou que votre action unique changera les choses
diamétralement en 3 heures. Vous êtes aujourd'hui initié dans un chemin d'un pèlerin à qui on a donné un bâton et un baluchon et qui ne peut être guidé que par ses aspirations profondes. Vous êtes fondamentalement des êtres mus par des forces invisibles, vivant dans une société qui vous force à croire que ce qui agit n'est que visible. Croyez ce que vous voyez. Pourtant, j'entends les ondes radio à travers le boîtier. Je vois bien les images dans ma télé. Et j'ai des idées tous les jours qui ne sont pas attrapables dans les mains. On ne peut voir des informations qui pourtant gouvernent notre société entière. Je terminerai cet épisode par un seul conseil. Votre liberté passe d'abord dans votre capacité à vous discipliner pour sortir de ce cycle infernal dans lequel vous avez été initié malgré vous et qui déstructure à la fois votre mental mais aussi vos émotions. Apprenez la maîtrise de ces 2 outils et vous retrouverez votre capacité de penser par vous-même et votre capacité à ne plus considérer que l'information véritable vient forcément de l'extérieur et qu'elle vous sera forcément donnée par quelqu'un de meilleur que vous ou de plus légitime que vous. La collaboration est importante. Nouer des liens forts, humains, des liens d'amour, vous permettra forcément un épanouissement bien plus grand, un bonheur bien plus grand. Mais il est important de considérer que chaque voix a la valeur qu'on lui donne. Donc commencez par donner de la valeur à votre propre voix. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'avais besoin de faire cette mise au point parce que cette mise au point est à mon sens nécessaire pour que nos métiers ne deviennent pas des métiers de surface qui perdent le caractère sacré et qui perdent une reliance à ce qui a profondément de la valeur. Sachez que je suis chaque jour honorée de vous accompagner en séance. Je suis chaque jour honorée de constater à quel point vous êtes des êtres riches et pleins de sensibilité. J'espère que nos accompagnements vous font autant de bien que tout ce qu'ils m'apportent personnellement, parce qu'ils me permettent ces réflexions sur notre monde, ils me permettent ces réflexions sur notre condition d'être humain. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Je vous remercie encore infiniment de votre écoute. Prenez soin de vous.